ce premier épisode des Maçons d'Allah, les ouvriers ont répondu à l'appel de la mosquée de Lot, dans la région de Bruxelles. Ils sont accueillis par Adnan, le fondateur de la mosquée, qui a accepté leur aide. Appel à l'association Maçons d'Allah, Barakallahu Fihum, pour nous aider et concrétiser, Inch'Allah, la maison d'Allah et l'école, Inch'Allah, l'école arabe pour les enfants. Œuvrer avec les Maçons d'Allah, c'est s'investir dans des projets d'entraide et de solidarité à hauteur de ses moyens, de sa santé et de son temps libre. Le slogan des Maçons d'Allah est assez explicite. Œuvrez pour le bien, œuvrez avec vos moyens. Ah, les Maçons d'Allah sont là. Le leitmotiv de l'MDA, les Maçons d'Allah, construction des liens, entretien de la foi et renouvellement des intentions. Nour Amin, le fondateur des Maçons d'Allah, et les œuvriers découvrent les lieux et les travaux que la mosquée souhaite entreprendre. Voilà, en fait, moi, je suis électricien et je faisais un petit tour sur Internet et j'ai vu l'annonce des Maçons d'Allah. Et voilà, je suis venu donner un petit coup de main, consacrer un petit peu de temps pour eux. Et voilà, je trouve que c'est sincère, ça vient du cœur. Voilà. Dans ce genre d'entreprise, les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre restent assez onéreux. Nour Amin entreprend donc de communiquer leur action à la presse dans l'espoir de motiver de potentiels bienfaiteurs. Rendez-vous dans un grand journal bruxellois. Nour Amin explique que les Maçons d'Allah, c'est avant tout un carrefour de solidarité et d'altruisme. En islam, faire le bien dans l'intention de plaire à Dieu est un bien pour soi-même. En avoir l'intention est déjà une bonne chose. Il évoque le manque de moyens financiers pour l'achat des matériaux et en appelle à la solidarité des entrepreneurs et magasins de bricolage sensibles à cette action. Le lendemain, le journal publie l'interview dans les kiosques et les réponses ne se font pas attendre. Machallah, on est dans le journal. Les Maçons d'Allah à Bruxelles. L'appel dans la presse a eu un écho positif. Des entrepreneurs et magasins s'engagent à offrir leur aide gracieusement, comme ce responsable d'un magasin de bricolage. Donc c'est un peu ça que je voudrais donner comme message. Ceux qui se lancent dans ce genre de projet, c'est un peu comme les trois singes, il ne doit pas voir, il ne doit pas entendre, il ne doit rien dire. S'il le fait, c'est pour Hazrat Allah. Seul pour Hazrat Allah. La mission de l'MDA va pouvoir commencer. Donc ici, ce qu'on essaie de faire, en fait, on essaie de casser un maximum les gros blocs pour essayer d'avoir des petits gravats. Et on essaie d'étaler un maximum partout sur la salle pour ensuite pouvoir couler du béton dessus pour pouvoir rehausser le niveau de la salle des ablutions. Donc, Alhamdulillah, plusieurs tonnes de matériaux ont été livrés pour mettre cette future mosquée sur pied. Donc là, voilà, on a reçu du carrelage, machallah, de la part d'une société qui l'a donné gratuitement pour la mosquée. On doit continuer. Parmi les entrepreneurs investis, nous retrouvons Enrico Amin. Donc, je me présente, je m'appelle Amin. Et voilà, donc j'ai connu les Maçons d'Allah par rapport au frère Nour. Je suis entrepreneur. Je suis un converti et voilà, donc moi je peux apporter mon aide comme je le peux. On a fait des tours dans des magasins. Après quelques semaines, la chape est enfin posée.
Le but c'était d'ouvrir une mosquée, une école arabe, une ASBL, un centre islamique et plein de choses dans cette ville où il n'y avait rien. Masha'Allah, barakallahu fikoum, vous nous avez aidé à démarrer, Masha'Allah. Souvenez-vous de cet endroit à l'abandon jonché de parpaings et de briques cassées. Les ouvriers de l'MDA ont eu la chance de participer à la restauration de cet endroit à hauteur de leurs moyens. Les tapis sont enfin posés et la prière peut être accomplie. Pour nos maçons d'Allah, un peu de repos et de décontraction devant un barbecue, mais la mission continue. Voilà, écoutez, les personnes qui ont participé, qui sont ici au barbecue, ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Nous, quand on dit pierre à l'édifice, on entend bien quelque chose qui est infime, qui n'est pas énorme, que tout le monde peut supporter, que tout le monde peut prendre, que tout le monde peut apporter. On ne demande pas à ce que les gens apportent leur mur à l'édifice, uniquement leur pierre. Ils ont donné pour certains une demi-heure de leur temps, d'autres ils en ont donné un peu plus. On ne demande pas énormément de votre temps, on ne demande pas énormément de votre santé. On demande tout simplement de participer à des bonnes actions qui se passent à proximité de chez vous, notamment dans des actions sur lesquelles nous aussi on investit. On s'investit humainement et bien sûr le côté humain est le plus important, c'est on va dire la base de notre projet. Mais pour pouvoir avancer dans des projets, on a quand même besoin d'un aspect financier qui nous permet de pouvoir avancer. Donc voilà, notre prochain objectif, c'est de pouvoir financer un camion afin de nous permettre de faciliter nos déplacements. Donc on a besoin de vous, on a besoin de vos dons, on a besoin que, peu importe le montant que vous pouvez envoyer, envoyez-le, ça pourrait nous aider à avancer dans nos projets. On est sollicité sur toute la France et sur toute la Belgique. Donc on a forcément besoin de pouvoir se déplacer et de pouvoir essayer d'apporter notre pierre à l'édifice en amenant du matériel ou en facilitant des personnes pour pouvoir se déplacer. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, vous pouvez faire vos dons sur internet ou tout simplement en nous contactant.